Bon, j'ai branché comme ça, je vais faire un essai. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Au bout d'un moment, l'interrupteur s'arrête tout seul, il se met en sécurité et je ne sais pas pourquoi. Mais ça fait bien tourner le moteur. Il tourne dans ce sens-là. J'ai fait le branchement. Pas facile pour moi parce que j'y connais rien. Mais j'ai réussi et ça fonctionne. Maintenant, il y a encore un truc qui ne va pas. C'est que la poulie de l'ancien moteur n'a pas le bon alésage intérieur. Donc, j'ai été obligé d'en recommander une autre que je recevrai demain et que j'installerai demain soir. Pendant ce temps-là, je ne reste pas sans rien faire. J'ai assemblé toutes mes vieilles chutes, toutes mes chutes, pour faire une planche que je n'aurais plus qu'à raboter et refendre en deux pour avoir la bonne largeur pour faire le fourzitou au milieu de mon établi. 10 heures ont passé, je vais démouler. Superbe. Bon, allez. On va pas trop fignoler, ça sert à rien, à part à me faire plaisir. Je rabote 2 champs. Qui soit nickel. Verlope.
Bon, ça y est, j'ai reçu la poulie. Je vais l'installer. J'espère que ça va aller. La courroie. Alors, déjà, on dévisse ça. Je vais commencer par dévisser le boulon. Ensuite, dans ce sens-là. Bon, on y est presque. Avant de remettre la courroie. Et de l'autre côté aussi. Voilà, et on va finir ce rabotage par une petite séance de ponçage en règle. Et on va changer de grain, on va en mettre un petit peu plus fin. Allez, un petit grain de 180. On devrait avoir du super lisse. C'est parti, aspirateur. On zoome. Et voilà, c'est poncé et ma planche est magnifiquement lisse. C'est un plaisir. Bonjour, nous sommes le lendemain, ma rabot d'égo fonctionne. Je vais raboter et dégauchir. J'ai un peu filmé au début, puis après je vais arrêter parce qu'il y a du boulot pour toute la journée. Franchement, ça va pas trop, ça va être vraiment répétitif et ça va pas être très intéressant. Donc voilà, je vais raboter, je vais dégauchir et on se revoit après. À bientôt. Pour vous, ça durera pas longtemps. Bon, je laisse refroidir la machine. J'ai pas envie que ça refasse pareil. J'en profite pour faire une pause café moi aussi. Ça fait pas de mal. Surtout qu'il fait pas trop beau là.
Il pleut, mais ça m'arrange parce que je suis allergique au pollen. Et voilà, quand il pleut, il y a moins de pollen. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai mes 4 pieds et mes 4 traverses. Maintenant, je vais m'occuper de la mise à longueur et du traçage. Est-ce que je filme? Je ne sais pas si c'est bien intéressant de me voir tracer des traits. On se revoit après quand les traits sont tracés pour la découpe et le tenonnage. Bon, j'ai fait ça sur un tenon. Ça se passe pas trop mal, donc pour gagner du temps, je vais faire les 3 d'un coup, les 3 qui restent. Allez, on y va. Donc j'ai installé une butée ici, et voilà, après je vais bouger.
Bon, bah ça y est, j'ai fini mes tenants. 2, 3, 4. Allez, je les mets de côté. Et je vais tracer tout ça. Alors, je vous explique ce que je suis en train de faire. Là, j'ai coupé les poteaux. J'ai coupé les pieds de mon établi. J'ai passé un petit coup de rabot bien propre, bien lisse. J'ai fait des chanfreins autour. Et je vais percer des trous au milieu. Je l'ai déjà fait dans celui-là pour voir si ça allait bien. Je vais refaire les chanfreins autour. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai fait fabriquer ces petites choses-là qui sont les pieds de mon établi qui me permettront de pouvoir le régler en hauteur. Vous savez ce que c'est ça? C'est des lames de tondeuse en acier trempé. Donc j'aime autant vous dire que pour les couper c'était pas de la tarte et c'est pas prêt d'être foutu. Enfin bon, j'ai pris ça, c'est de la récup. Hein. J'aime bien ne pas gâcher. Et de la tige filetée de diamètre 20. Donc c'est pareil, ça risque pas de plier. Voilà, donc je vais faire les 4 comme ça et on se retrouve après. Je vous montre depuis le début comment je fais, le petit processus, et c'est parti.
Voilà, pour être sûr que tous les pieds soient alignés, j'ai mis une règle à l'arrière, je les ai mis en butée, j'ai serré avec un serre-joint au-dessus et la presse à l'arrière, voilà, nickel. Et du coup, j'ai tracé 4 cm pour faire mes tenons qui vont s'emboîter sous le plateau de l'établi. J'ai tracé ma première ligne et après, j'aurais plus qu'à les retourner et ça va aller. J'ai plus qu'à couper tout autour.